Faire la course contre les autres, c'est plutôt dans mon état d'esprit. J'aime bien un peu le côté challenge. J'aime bien chasser les autres, hyper actifs. Ouais, c'est bon là. Ça, c'est la Bretagne. On se forge le mental là, c'est là-dedans. C'est toujours l'athlète qui est de bonne humeur, elle veut toujours plus. Avant sa course, c'est vraiment quelqu'un de déterminé. Mon seul objectif, c'est d'être comme une lionne. Peu importe le niveau des adversaires, je suis dans mon monde, je suis prête à avaler tout le monde. C'est une athlète, quand elle est derrière les blocs, On voit toute sa détermination. Je sais qu'elle va se battre jusqu'au bout et qu'elle donnera le meilleur d'elle-même. cette détermination, c'est ça qui la caractérise vraiment. On a bien vibré sur cette course-là, c'était sur des championnats de France Espoir à Caen, où elle fait championne de France. Les larmes venaient aux yeux, beaucoup de joie, c'était une belle réussite familiale. On y embarque. On peut la mettre dans n'importe quel championnat, elle est capable de battre énormément d'adversaires. On a la chance d'avoir des parents qui ont été champions de France et qui connaissent le haut niveau. Je voulais exactement courir la même discipline que mon grand frère parce que c'est lui qui m'a inspirée. Elle a vraiment une mentalité de guerrière. Elle est agressive, elle est déterminée. Elle est consciente de ses qualités, mais aussi de ses défauts. Pour moi, ça reste la numéro 1, autant sur sa performance que sur ses courses. Savoir que je mange par terre, c'est que quand je travaille pas, que je me pose vraiment sur le tapis, je regarde ma petite série. Ce que j'aime bien faire, et c'est à côté de mon travail en podologie, je place des athlètes aux États-Unis et je les accompagne sur toutes les démarches jusqu'à signer avec une fac, etc. Là, je vais checker un peu les emails, voir ce qu'il en est par rapport à une athlète que j'accompagne. Puis je vais aussi faire un peu de prospection, mais contacter des athlètes français qui peuvent avoir un bon profil, etc. pour toucher des bourses aux États-Unis. Donc c'est comme ça qu'on se fait connaître par rapport à l'agence. Venerated, yeah. History I'm creating, it's there for the taking, it's destiny in the making. Au championnat de Bretagne, je courais le vendredi soir au meeting de Nantes sur le 400 mètres et j'avais prévu de courir au championnat de Bretagne le samedi uniquement sur le 60 mètres. J'avais pas prévu de courir le 200, même si j'étais engagée, je comptais pas faire la course du 200 le dimanche. Ma journée du samedi se passe, je fais les séries du 60 mètres, très mauvais chrono, très mauvaise course. Je me qualifie pour la finale, j'améliore un petit peu le chrono, mais je m'exprime pas comme je le voulais. Je voulais prendre du plaisir sur le 60 mètres et finalement j'ai pris zéro plaisir. Vu que j'étais inscrite sur le 200 mètres, je me suis dit vas-y, je cours le 200 mètres. Je cours les séries du 200 mètres le dimanche matin et je fais une très bonne course. Je fais mon record que j'améliore d'un centième, 24,82. Donc super contente là-dessus. Quand on regarde une course, on voit le chronomètre, on voit le classement. Par contre, Marie, à l'intérieur, comme je disais, c'est avant tout une compétitrice. Elle est capable de performer dans n'importe quel championnat. Pour moi, c'est ça sa grande force qui se voit pas forcément sur un stade. Au vu du week-end, j'avais enchaîné pas mal de courses et je me dis, bon, on va pas s'arrêter là. Autant aller jusqu'en finale. Ça fait beaucoup de courses. Hein. Le vendredi soir, 400 mètres. Samedi, j'ai eu les 2 courses du 60 mètres. Et le dimanche, encore 2 nouvelles courses sur le 200, le matin et l'après-midi. Au niveau sensation, non, j'étais contente. On rentre à la maison maintenant.
L'athlétisme a toujours fait partie de ma vie. J'ai rencontré mon mari Dominique sur un stade lors d'un meeting à Prague. Donc j'ai continué à m'entraîner jusqu'à plus de 40 ans. Les enfants sont nés sur un stade, ils ont fait leur premier pas sur un stade. Donc c'est vrai que la piste a fait partie entièrement de notre destin, le destin de la famille. Donc pour moi, c'est ça le côté symbolique qu'a le 400 mètres, c'est que c'est une histoire de famille. Mon grand frère courait sur le 400 mètres, mon papa courait lui sur le 400 mètres haie, ma maman aussi était sprinteuse mais sur du plus court. Donc le 400, on le retrouve un peu partout dans la famille. Ça demande plusieurs critères, plusieurs challenges. C'est vrai que j'aime beaucoup le challenge. Je dirais que le 400 mètres, ça me correspond pour le mieux. Après mon championnat du monde du 400 mètres haies, c'est pas passé comme je l'aurais souhaité, où j'étais très concentrée sur les haies à tel point que je me suis un peu plus oubliée sur l'aspect courir, l'aspect agressif. Donc j'étais loin de réaliser la performance que je souhaitais sur le 400 mètres haies. Malgré ça, les championnats de Bretagne m'ont quand même apporté un état d'esprit où j'étais plus en confiance et j'étais prête à faire quelque chose. 7. De ne pas m'être qualifiée en finale, j'ai pas très bien réagi à ça. Sur le plan émotionnel, j'étais très frustrée, déçue de moi parce que c'est moi qui ai mal couru dans la course et en plus triste et déçue de décevoir aussi mon entourage qui me soutient, j'ai des partenaires qui me soutiennent, donc je m'en veux envers moi-même et je m'en veux de ne pas avoir pu être à la hauteur des attentes des autres aussi. J'avais un mélange d'émotions entre frustration, l'énervement, la tristesse. J'ai échangé avec Marie. Effectivement, j'aurais aimé être là pour voir. On peut pas être partout. De toute façon, dès qu'elle a fini les courses, elle m'appelle et elle me fait un débrief complet et très détaillé de ses courses. Donc du coup, c'est comme si j'avais vécu la course. J'ai échangé même verbalement au téléphone avec Olivier, qui me connaît très bien. Quand je suis déçue, quand je suis énervée. On peut parler de sa course pendant 1 heure. Elle peut vous la raconter tellement dans les détails que vous avez l'impression de vivre la course. Souvent, si on me laisse 24 heures, après ça va mieux. Et c'est super intéressant parce qu'en tant qu'ancien coureur, je ressens bien les choses comme elle et on trouve des similitudes. Et puis c'est ça qui nous permet d'avancer et de progresser. Donc en fait, j'ai besoin quand même d'échanger avec mon entourage. C'est vrai qu'au début, je me ferme un peu sur un échec, mais après coup, faut passer à autre chose. Donc faut se libérer assez vite, en parler, revoir ce qui a été bon. On a cette chance d'avoir été baigné dans le sport. On a grandi avec ça et nos parents nous ont inculqué ces valeurs du travail, de la persévérance, de ne pas baisser les bras et d'utiliser le sport dans la vie. Si on veut gagner, il faut être performant à l'entraînement. Moi, je sais que j'ai appris à marcher sur un stade. Marie, elle était toujours avec moi parce que notre maman, elle était encore de haut niveau quand on était petit. Donc on était toujours baigné dans ce cadre sportif de haut niveau. L'implication que ça demande, la rigueur. Et après, la chance qu'on a eu aussi, c'est d'atteindre vite un très bon niveau sportif. On a eu des prédispositions physiques et génétique. On a toujours tous les deux couru vite, on a toujours été relativement bons dans un peu tous les sports. Ma sœur, elle a été très bonne au tennis, je me rappelle, elle était dans les meilleures françaises, donc très très jeune. C'est quoi ça? Allez, on va partir au chaud là. L'environnement du tennis, je pense que c'était un peu plus compliqué au niveau mental et relationnel avec l'entraînement que demande le tennis. Et après, c'est épanoui dans l'athlète. On la voit bien progresser, s'épanouir dans les disciplines qu'elle pratique, maintenant le 400, le 400 haies, le 200 aussi. Donc ça fait plaisir en tout cas de voir qu'elle réussit. Je suis fière déjà du parcours de Marie parce que j'ai été entraînée par son père et Marie est une athlète qui progresse au fur et à mesure des années et c'est vraiment chouette de voir qu'elle bat ses chronos. Elle bosse dur, on va dire c'est presque une killeuse et c'est ça que j'aime parce qu'elle est décontractée avant et quand elle est derrière les blocs c'est vraiment j'y vais pour gagner. Cette détermination c'est ça qui la caractérise vraiment. This is your time, this is your moment, this is your fight. Fight for your life, you better fight, fight
effect. Right now it's all or it's nothing. Let's bring them destruction, the fight that they won't forget. Ready to rumble, let's move. Are you ready to rumble? Let's move. Now is the time to show and prove. Now is the time to show and prove. Ready to rumble, let's move. Are you ready to rumble? Let's move. When they show back to the wall, you crawl or you fall. You know what you gotta do. It's about to go down. Here we go. Right here, right now. Bring it on. Here we go. Fight for your life. Fight for your life. Fight for your life. C'est vraiment quelque chose que je déteste, avoir des regrets après une course. Et je me dis, c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis plutôt une bonne partante et j'ai besoin de partir vite dans les courses pour libérer. Au moins, à partir du moment où je suis partie vite, je sais ce qu'il faut faire derrière. Et si je me lance pas suffisamment, on peut avoir le regret de se dire « Ah, j'aurais dû partir plus vite parce que là, j'ai bien fini, mais il a manqué un peu plus de vitesse sur la première partie de course. » Quand elle court, déjà je trouve qu'elle est impressionnante, elle est belle à voir, elle est toujours à vouloir être première de la course, ça donne envie de faire de l'athlétisme et notamment du 400 mètres. J'ai toujours été fière de Marie, je le serai toujours, qu'elle continue à rayonner autour d'elle. This is the final round. Into the battleground. Warriors all around. Hear my sacred vow. Ain't gonna stop me now. This is the final round. I wake up and be the best. Drop my shot and don't hit the net. And I'ma get to the top if you like it or not, cause I know that's what greatness said. I wake up and be the best. Drop my shot and don't hit the net. And I'ma get to the top if you... Ma non-qualification en finale, là, ça a fait mal, c'est sûr, parce que lors du même championnat de France dans la catégorie senior, j'étais arrivée 3e. J'avais fait médaille de bronze l'an passé en salle. Ça se passait à Nantes aussi. Donc je partais dans un objectif de me qualifier en finale et de défendre pareil ma position, ma 3e place, et même viser au-delà. Et là, un peu un copier-coller, pas tout à fait, mais un déjà vu par rapport au championnat du monde, c'est que je ne me qualifie pas pour la finale. Et pourtant, j'avais fait une bonne course, mais ça ne passe à pas grand chose pour la finale. Donc forcément une grosse déception. Depuis qu'elle est toute petite, elle trouve toujours les armes pour se battre, pour se dépasser. Elle nous motive aussi à atteindre le plus haut niveau. On voit très bien, elle fait les championnats élites, tout ça, et ça me donne aussi envie d'atteindre ce niveau-là. Ain't gonna stop me now. This is the final round. C'est un trait de sa personnalité, malgré les obstacles qu'elle a pu rencontrer. Le plus gros pour moi dans l'année, c'est vraiment la saison extérieure, l'été. Donc certes, on veut faire des résultats en salle et quand on n'atteint pas ses objectifs, c'est embêtant, mais c'est pas pour autant que ça va nuire à ma préparation pour préparer la saison d'été. Ne lâche pas l'affaire même quand c'est dur. Continue à te dépasser. Bats tes records, ne regarde pas derrière, regarde toujours devant comme tu l'as toujours fait. T'es une personne inspirante, t'es une personne qui a un mental. Moi, j'ai jamais vu une expression où t'étais fatigué. J'ai toujours vu cette expression guerrière. Continue de nous inspirer. Oui, on va continuer à l'entraînement, à te pousser. Même quand ça sera dur, ça sera facile. Même quand ça sera facile, tu le sentiras pas. Continue à travailler, continue à faire tes projets et à y croire en tes rêves. Et nous, on sera là pour te soutenir, te pousser aussi, quoi qu'il arrive. Il faut utiliser tout ce que tu as prouvé à l'athlétisme et les valeurs que les parents nous ont transmises. Cette rigueur-là qu'on a dans cette vie d'athlète et de sportif, il faut l'utiliser sur toute la vie et que le parcours que tu fais depuis toute petite, il est très très bien et tu peux en être très très fier. Moi, j'en suis fier. Les parents aussi sont très fiers de toi et de la personne que tu es devenue, de continuer, de rien lâcher. Comme on dit, pousse the process et ça va bien se passer.